Allez, installez-vous face à moi, s'il vous plaît, tous dans le même sens de direction. Comme ça, on peut faire partager déjà ce bonjour du matin, le namasté, en étant face à face. Placez vos jambes croisées, placez vos mains sur vos genoux et ouvrez le centre de la poitrine. La nuque est longue, la tête est droite. Étirez vos bras. Utilisez jusqu'au bout de vos doigts l'extension des bras et du tronc à partir de la taille, à partir de vos hanches externes. Assurez-vous que vos bras ne sont pas trop serrés, qu'ils sont à la largeur de vos épaules pour libérer les omoplates. La face interne de vos coudes, il faut qu'elle se déploie du centre vers les extrémités, comme un soleil qui s'ouvre dans les coudes, la face interne des bras très longs. Donnez un mouvement circulaire à vos bras en installant le bout des doigts, comme sur un piano, sur votre support, votre traversin. Et vous devez sentir que vous avez cette légèreté de l'assise en poussant sur vos mains. Donc, quand vous vous asseyez, vous n'êtes pas affalé, mais vous êtes enraciné. Comment on reconnaît la différence? C'est que quand vous êtes enraciné, ça donne une sensation d'éveil de la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors que quand vous êtes affalé, il n'y a pas d'éveil vertébral. Placez votre conscience sur la gouttière qui descend de la nuque jusqu'aux omoplates, entre les muscles paravertébraux, et creusez cette gouttière. Placez comme un canal clair, déployé dans cette zone, et sentez jusqu'où vous pouvez avoir cette connexion de ce canal vers la racine, le moula adhara, le coccyx plancher pelvien. Maintenant, joignez vos mains au centre de la poitrine, sans perdre ce que vous venez d'installer derrière. Laissez les coudes complètement descendre. Donc, ne poussez pas sur vos mains en relevant les coudes sont descendants. Et sentez que de votre épaule jusqu'à votre coude, ça coule. Lorsque vous pressez vos mains l'une contre l'autre, ressentez le toucher de la peau contre la peau jusqu'au bout de vos doigts. La chaleur ou la fraîcheur. Connectez vos mains avec l'espace de la poitrine pour ouvrir l'esprit du cœur. Expirez, fermez les yeux. Lorsque vos mains sont en Namaskarasana, en début de séance, c'est pour vous connecter au calme, au souffle spontané et à la conscience. Pour déposer vos occupations, vos préoccupations, vos obligations. Pour déposer vos jugements, vos interprétations, vos identifications. Pour être juste là, pleinement présent à l'ici et maintenant, où tout apparaît et disparaît à chaque instant. Comme les pulsations du cœur sous les mains, qui apparaissent et disparaissent, et qui ne sont jamais deux fois les mêmes. Comme l'inspire et l'expire, qui apparaissent et disparaissent, qui ne sont jamais deux fois les mêmes. Comme toute manifestation de l'univers qui apparaît et disparaît, et qui ne peuvent jamais être deux fois les mêmes. Prenez une inspiration un peu plus longue que la normale, et nous allons célébrer ces compréhensions avec le chant du Om, qui est la vibration universelle qui nous relie à la totalité, qui nous dépasse. Inspirez.
Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. La séance que nous allons faire aujourd'hui est une séance d'introduction de l'aisance qui vise à être de plus en plus à l'aise dans les postures debout. Donc, elle commence par des poses qui sont très simples et elles vont vers des poses qui sont de plus en plus complexes. Ça marche? Donc, cette séance, je l'ai déjà faite avec des élèves hier. Elle n'était pas enregistrée sur l'application. Donc, comme ça, on va pouvoir l'enregistrer comme il faut. Vous en aurez tout le détail sur l'application si vous voulez revisiter cette série. Enlevez le traversin. Placez vos pieds à la largeur de votre tapis. Puis, emmenez vos fesses en direction des talons pour vous retrouver sur le sacrum, le haut des fesses, puis déroulez la colonne vertébrale en déposant un coude après l'autre. Restez ici pour avoir cette sensation. Relevez-vous. Sébastien. Une fois que vous avez posé vos coudes, insistez sur l'éloignement du sacrum des vertèbres lombaires en absorbant complètement l'abdomen à l'intérieur du dos. Sentez comme dans cet exercice, l'abdomen il est ascendant alors que le dos il est descendant. Il y a deux mouvements différents dans les sens de direction. Et continuez à descendre et restez avec la tête relevée. Gardez toujours cette ascension de la zone antérieure et cette descente de la zone postérieure. Puis, allongez votre tête au sol. Attrapez votre tapis antidérapant et saisissez-le pour glisser de quelques centimètres vers l'arrière pour encore encourager cette descente de la peau sur les os. Tant que la peau glisse sur les os, vous tirez sur votre tapis. Et à un moment donné où l'extension sera totale et vous n'aurez plus besoin de tirer sur le tapis. Et là, vous entrecroisez en levant vos genoux, vous entrecroisez la jambe droite sous la jambe gauche. Vous ouvrez vos bras vers l'extérieur et vous venez saisir vos gros orteils. Puis, vous descendez vos jambes au sol. Les pieds sont le plus près possible du dessous des cuisses. Maintenant, ouvrez vos bras de chaque côté. Vous pouvez les ouvrir en chandelier, vous pouvez les ouvrir étirés en croix sur le côté. Alors, j'aimerais que vous avanciez, Barbara et Sébastien, pour pouvoir étirer vos bras derrière la tête. Donc, vous devez avoir la distance nécessaire pour que vous puissiez étirer vos bras derrière la tête. Mais tout d'abord, vous placez vos bras de chaque côté. Bon, maintenant, je vais vous demander de pousser sur le dos des bras pour lever vos omoplates du sol. Donc, vous gardez vos bras au sol, mais vous ouvrez la poitrine et vous décollez la poitrine du sol. Et maintenant, vous reposez ça sans que la peau du dos vienne en direction des cervicales. Puis, étirez vos bras vers l'arrière. Paume de main dirigée vers le plafond. Le mur ne vous gêne pas pour une totale extension. Ouvrez la paume de vos mains et utilisez chaque expiration pour intensifier l'extension des bras qui se répercute dans l'extension du tronc et dans l'extension des flancs. Puis saisissez vos coudes dans vos mains et continuez l'extension des bras, cette fois l'extension du haut des bras, en saisissant vos coudes et en les tractant loin de vous. Sur chaque inspire, sentez comme le corps se raccourcit. Et sur chaque expire, vous intensifiez l'allongement, l'ouverture, le déploiement. Toujours à partir d'un esprit calme, détendu, ouvert à la curiosité, à l'enthousiasme de pratiquer. Revenez, replacez vos mains de chaque côté, repliez vos jambes l'une après l'autre. Saisissez votre bassin et encouragez le bassin à s'éloigner de la taille.
Puis levez vos jambes, et cette fois c'est la jambe gauche dessous, la jambe droite dessus. Attrapez vos orteils par l'extérieur et descendez. Supta, Swastikasana. Placez vos bras en chandelier. Comprenez ce que signifient les bras en chandelier. Les coudes sont à la hauteur des épaules, les mains sont dirigées vers l'arrière, la tête est droite, la nuque est basse. Pressez vos bras dans le sol pour décoller vos omoplates, puis repositionnez vos omoplates en prenant soin que la peau de la nuque n'est pas saisie. Et fermez vos yeux. Les cuisses descendent, les genoux descendent, les chevilles descendent et s'étalent. Le visage commence à s'ouvrir, à s'éclaircir. Et les expressions du visage nous quittent peu à peu pour se dissoudre dans l'espace. Accompagnez généreusement le mouvement avec le souffle. Et ressentez votre espace du cœur qui devient de plus en plus large, de plus en plus offrant, de plus en plus réceptif, de plus en plus dans la communion entre l'espace externe et l'espace interne. De la bulle à la réalité absolue, de la réalité absolue à la bulle. La bulle est perméable. Cette bulle qui représente votre existence, avec votre histoire personnelle, avec vos constructions mentales, avec vos limitations, avec aussi vos capacités, et l'extérieur de la bulle qui lui offre la potentialité les fréquences vibratoires, la connexion directe, la médiumnité. Étirez vos bras vers l'arrière. Cherchez plus loin, plus grand, beaucoup plus ouvert. Aucune partie de votre corps n'est pas en conscience dans l'ouverture et le déploiement. Vous avez tout visité, des chevilles, des orteils jusqu'au bout des doigts. Avec un scanner bienveillant qui reconnaît les zones qui sont endormies, qui ne sont pas en conscience. Attrapez vos coudes, changez le croisement de vos coudes et étirez les bras. Et vous verrez qu'en accomplissant de plus en plus ce voyage de l'intérieur de la bulle vers l'espace infini, petit à petit, la paroi, la membrane de la bulle entre en confluence complète avec cet espace externe et il n'y a plus de différenciation entre un espace dit interne et un espace dit externe. Je dépose ce dont je n'ai pas besoin dans la séance. Je dépose mes occupations, mes préoccupations, mes obligations, mes projets. Je dépose mes peurs, mes croyances limitantes. Tout ça, dans la pratique, ça n'a aucune raison d'exister. Par contre, j'ai le droit de les reconnaître lorsqu'elles se présentent et de les expirer avec bienveillance. Pour ne pas me priver de l'aisance, du silence et du calme intérieur. Ramenez vos bras,
Repliez vos jambes l'une après l'autre. Replacez votre bas du dos. Puis étirez votre bras vers l'arrière. Roulez sur le côté droit en fœtus. Expirez dans votre bas du dos plusieurs cycles pour que ce bas du dos puisse complètement se déployer. Sébastien, place ta main droite sur ta hanche droite. Et inspirez, remontez. Pour écouter le retour de cette première rencontre avec le corps, placez vos mains sur vos cuisses, fermez vos yeux. Alors maintenant, vous prenez un peu de hauteur sous vos fesses. Ça peut être un traversin. Très bien. Et vous vous mettez à une distance du mur ou vous pouvez faire une torsion. Vous croisez votre jambe droite d'abord, puis votre jambe gauche. Et vous vous assurez qu'en tournant, c'est trop loin. Vous pouvez tourner sans être dérangé. Donc, rentrez bien sur votre support avec symétrie. Puis placez vos mains devant vous, entrecroisez vos doigts. Assurez-vous que l'index droit, il est au-dessus de l'index gauche. Tournez les paumes de main vers l'avant. Éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Inspirez, expirez, montez les mains. Donc les talons de la main font office de plateau. Et la face externe des coudes se dirige vers la face interne. Pliez légèrement vos coudes. Enracinez votre coccyx. Regardez droit devant vous. Relevez le menton. Puis, en conservant vos omoplates absorbées, expirez, allongez les bras. La respiration est calme et tranquille. Le visage passif. La concentration sur la pause, le souffle et le calme. Revenez au centre. Changez le croisement de vos doigts. À nouveau vers l'avant. Reculez vos épaules. Absorbez les omoplates. Sébastien, encore. Fais reculer tes épaules vers le mur qui est derrière toi. Et bombe la poitrine. Expirez, montez le bras. Les cuisses sont parallèles au sol. Il a besoin de plus de hauteur, Sébastien. Pour lui rajouter une couverture. Allez, Julie, inspire, fléchis, détends-toi complètement, détends bien les omoplates derrière, fais des petits mouvements ronds, tu vois, parce qu'on sent que ça accroche les omoplates, et puis tu prends une belle inspiration, et sur l'expire, tu allonges en confiance, en essayant de d'éloigner la résistance de la masse musculaire, des os, des articulations. Voilà, très bien. Et toi, tu mets une couverture aussi, Barbara. Expirez, redescendez vos bras, replacez les mains sur les cuisses et écoutez le retour des bras. Et maintenant, tournez vers la droite. Main gauche sur le genou droit, bras droit derrière le mur. Expirez, tournez. Alors, libérez vos épaules. Libérez vos épaules. Quand la main droite est sur le mur, les doigts sont dirigés vers l'arrière. Et à partir du pubis, je sens cette extension vers le haut qui élève le sternum en direction de la gorge. Et en même temps, je peux tracter avec ma main gauche, le genou droit pour tourner plus.
tout en conservant ces deux sens de direction, la face avant qui s'élève, la face arrière qui descend. Tournez la tête. Tournez plus la tête. Inspirez, revenez. Replacez vos mains sur vos cuisses. Expirez, tournez à gauche. Souplesse du coude, souplesse de l'épaule. Sébastien, tu es 5 cm trop près du mur. Éloigne-toi du mur avec ton traversin et tes couvertures. Soyez sur le bout de vos doigts, pas la main à plat, le bout de vos doigts. La main, elle est en coupe, hein, Julie. Ouais, très bien. Fais une coupe avec ta main. Et le coude, il est plié, le coude droit. Il est souple, ce coude. Il amortit la respiration. Et inspirez, revenez. Replacez les mains sur les cuisses. Maintenant, prenez vos deux cales. Et allez en avant, avec toujours le même croisement de jambes. Expirez, descendez. Utilisez chaque doigt sur le sol pour ramener l'enracinement dans le pli des fesses, les ischions et le coccyx. Utilisez l'appui de la tête sur les cales pour déployer l'abdomen vers la poitrine, vers la gorge et le visage passif. Et inspirez, remontez. Écoutez le retour de la pause. Et changez. Changez le croisement de vos jambes. Et on y retourne. Bras devant. Séparez vos doigts. Entrecroisez l'index droit au-dessus, l'index gauche dessous. Tournez les paumes de main vers l'avant. Ouvrez vos clavicules. Non, le contraire, Sébastien. Encore, recule tes épaules. Absorbe tes omoplates vers l'intérieur. Expirez, montez les bras. Donc, insistez vraiment sur la descente du pubis. Hein. Josiane, lève-toi. Inspirez, revenez. Changez de côté. Mets-toi droit. Il va changer le croisement des doigts. Laisse-toi. Lève tes chevilles. Lève. Oui. Plusieurs cycles de flexion et d'expansion. Et dans la flexion, vous allez vraiment chercher derrière. Sébastien, redresse ta tête. Regarde devant toi. Ne baisse pas la tête. Parce que sinon, tu n'auras jamais la mobilité dans les omoplates. La tête, elle est droite. C'est moi qui active mes omoplates. Ma tête ne bouge pas. Expirez, allongez. C'est intense, hein, ça. Hein. Ok. Allez, maintenant, inspirez, expirez, revenez, tournez vers la droite. Alors, Julie, reviens. Julie, reviens face à moi. Donc, quand tu vas chercher ton mur, il ne faut pas que tu tournes tes hanches. Hein. Reste bien face à moi. Ne bouge plus tes hanches. Étire tes bras.
avale le ventre. Descends le coccyx, expire, tourne. Vas-y, fais passer ton bras. Très bien. Et tourne ta main dans l'autre sens. Sébastien, descends ta main droite plus basse. Et plie ton coude droit. Inspirez, revenez. Changez. Dans l'autre sens. C'est très doux l'appui du bras sur le mur. Si l'omoplate ne passe pas, il faut que vous reveniez, vous repartez, vous reveniez, vous repartez. Ok, maintenant les amis, votre côté droit du tronc, amenez-le vers l'avant. Encore. Le côté droit du tronc, vers l'avant, c'est-à-dire vers la gauche. Ramenez le côté droit du tronc vers la gauche, vers le coude gauche. Inspirez, revenez. Alors, je vous explique ça. Dans les torsions, il y a toujours cette projection du devant. Parce que le devant, la face, c'est ce qu'on montre en permanence. Le dos, on ne le montre pas. On ne sait que montrer sa face. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur dos, ne savent pas s'ils ont une peau du dos qui est nette, ne savent pas s'ils ont le dos poilu ou pas poilu, ne savent pas s'ils ont les omoplates bombées ou pas. Ils ne connaissent pas leur dos. Parce que dans la journée, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la face. Parce que qu'est-ce que voient les autres? C'est la face. Nous, en yoga, on apprend à regarder derrière, pour savoir d'où on vient. Donc, quand vous tournez, tout ce qui est caché là-bas derrière, il faut le ramener devant. Vous ramenez le dos devant. Ça, vous cessez de le montrer. C'est déjà ouvert. Cachez-le, le devant, et montrez ce que vous avez derrière. Hein? D'accord? Donc, allez-y à gauche. On l'a fait? On l'a fait. On l'a fait. Alors, vers là-bas. Là, vous voyez, vous avez le dos qui est montré à l'univers. Donc, faites-le vivre. Inspirez, allongez, effacez les côtes postérieures, donnez la longueur à la poitrine. Et sur l'expire, laissez le dos repartir là où il a besoin. Ou sur l'inspire ou sur l'expire, ce n'est pas une importance. Et tout, c'est que vous sentiez ce mouvement vertébral comme une vague qui remplit, qui nourrit, qui vidange, qui essore, qui apaise. Ça bouge dedans, c'est ondulatoire. Peut-être sur l'inspire, le dos rebondit vers le plafond et sur l'expire, il s'éloigne du plafond pour se rapprocher de l'abdomen, de la poitrine. Et inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la pause. Bien. Alors maintenant, vous allez sortir de cette pause et vous placez votre traversin devant vous ici, comme ceci. Vous vous allongez sur le dos et je vous montre. Donc, les jambes sont en l'air, tendues ou fléchies, ça n'a pas d'importance. Et là, vous tournez votre jambe droite vers l'extérieur, la hanche, et vous venez chercher avec la main droite l'intérieur de votre genou droit. Donc, la main droite prend l'intérieur du genou. Et en même temps qu'elle tire l'arrière du genou vers vous, la jambe se plie et vient se placer sur la cuisse gauche. Puis, avec la main gauche, vous attrapez le dessous du talon droit. Et quand vous attrapez ce pied, il est rigide, il n'est pas souple. Vous le maintenez en flexion. Et là, vous descendez votre jambe gauche. Et vous venez placer le pied droit le plus haut possible à la racine de la cuisse gauche. Et vous remontez la jambe. Vous n'avez toujours pas lâché l'intérieur de votre genou droit. Parce que vous saisissez la chair. Et plusieurs fois, vous descendez pour monter le pied de plus en plus haut. Encore une fois. Et vous ramenez le pied. Très bien. Maintenant, vous lâchez l'intérieur du genou. Et là, vous pliez votre jambe gauche. Pliez là. Et venez mettre votre talon gauche près de la fesse droite dessous.
Ouvrez vos bras vers l'extérieur. Avec vos doigts, venez chercher main droite, orteil gauche, main gauche, orteil droit. Le gros orteil. Avec le pouce et le majeur, avec l'index et le majeur. Et maintenant, laissez descendre vos jambes sur le traversin. Ceux qui peuvent faire Padmasana, vous faites Padmasana. D'accord? Si Padmasana est possible, faites attention à tes genoux, toi. Ouais, je ne fais pas. Voilà. Et vous laissez descendre. Et vous étirez vos bras vers l'arrière. Là, vous rentrez en contact avec les limitations des hanches, des genoux, des chevilles. Vous vous habituez à l'intensité de la pose. Barbara, éloigne ton traversin de tes cuisses. Un petit peu. Voilà. Comme ça, tu fais descendre un peu plus bas. Inspirez, remontez. Libérez vos pieds. Étirez vos jambes. Où il est ton traversin, Julie? Touche-le, ton traversin. Ok. Tu peux le mettre bien à plat, on dirait qu'il n'est pas correctement mis. Mets-le bien droit et renforce-le un peu parce qu'il a l'air d'être plus haut à un endroit qu'à un autre. Voilà, super. Allez, on change. Cette fois, vous pliez la jambe gauche, vous attrapez le genou gauche par l'intérieur, vous attrapez la cheville gauche et non pas la pointe du pied, la cheville, le talon, et vous ouvrez la jambe droite pour venir mettre le pied gauche le plus haut possible dans l'aile. Et vous faites plusieurs fois les battements. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Quand vous arrivez à destination, vous pliez la jambe droite. Vous ouvrez vos bras, vous venez saisir vos doigts de pied. Ceux qui peuvent faire Padmasana, vous faites Padmasana. Pour les autres, vous restez en Swastika et Ardha Padma et vous descendez vos jambes sur le traversin. Allez-y, descendez. Et vous étirez vos bras vers l'arrière. Donc c'est intense. Pour certains, ça descend facilement. Pour d'autres, c'est plus complexe. Peu importe, vous prenez conscience du processus de la pose, à savoir Supta, Ardha, Padmasana. Ou Supta, Padmasana. Padma, ça signifie le lotus. Donc ces poses, elles sont sacrées. Dans le yoga, le Padmasana révèle la compacité d'espace qui se déploie avec l'énergie d'amour. Donc je compacte le corps pour qu'il puisse diffuser dans cette compacité encore plus vers l'extérieur. C'est un emmagasinement d'énergie, Padmasana. J'emmagasine l'énergie pour la diffuser. Je deviens un accélérateur de processus. Inspirez, revenez. Barbara, tu fais 3 allers-retours avec tes jambes en Padma. Et pour les autres, vous libérez vos jambes, vous étirez vos jambes vers le plafond. Puis vous roulez sur le côté droit et vous remontez. Alors, là, on va avoir plusieurs cas de figure. Vous allez vous mettre, donc déjà prenez une couverture s'il vous plaît et une sangle. Et le traversin il est vertical face au mur. Vos jambes sont jointes et vous avez vos cales qui sont devant vous. Alors,
Attends, Barbara, avant de t'installer, toi, parce que tu vas faire le paddle. Bon. Pour ceux qui sont en Baddha Konasana, vous avez un traversin vertical contre le mur, les pieds joints. Et là, vous ouvrez votre sangle, une grande boucle. Et vous rentrez dans la sangle. Non. Par la tête, comme ça. Et là, vous passez votre sangle sous les deux pieds. Vous serrez légèrement. Et votre boucle, elle est sur votre droite de la cheville. Fais-la tourner. Fais tourner. Stop, arrête-toi. Rentre complètement dans ta sangle. Se fait tes épaules. Prends tes deux. Voilà. Et maintenant, la sangle, elle est à l'intérieur des cuisses. À l'intérieur des cuisses. Voilà. Maintenant, écoute-moi. Stop. Elle y arrête. Fais tourner ta sangle pour que la boucle, elle sorte de ton pied là. Encore, encore, encore. Allez, sors, 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 sors. Stop. Maintenant, serre ta main. Tire dessus. Non, ce n'est pas à gauche ou à droite, c'est qu'il faut qu'elle soit ascendante quand tu tires dessus. Non, tire dessus vers toi. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Ok. Et maintenant, rapproche tes pieds de ton traversin et descends ta sangle sous ton coccyx. C'est pas grave, fais-la tourner. Oh, tu la tournes. Fais-la glisser, coulisse-la ta sangle qu'elle passe de l'autre côté du pied. Fais-la coulisser. Allez, encore, encore, encore. Josiane, oui. Allez. Ben si, il faut que la boucle elle arrive dans l'autre cheville. Allez, tourne encore, tourne, 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 encore. Comme ça, tout simplement. Encore, jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles, tout en bas. Et mets cette sangle sous ton coccyx. Sur ton coccyx et entre les cuisses. Voilà. Eh ben, c'est long. Panique. Panique. Ok, maintenant, est-ce que votre boucle est bien sur le coccyx? Vous avez prévu vos cales devant vous? La boucle, elle est entre ma cheville et ma cuisse. Barbara, corrige ton invité. Regarde ses genoux. Aide-le. Allez, placez vos mains devant vous. Entrecroisez les doigts. Tournez les paumes de main vers l'avant. Très bien. Allez, mets-lui de la hauteur. Expirez, montez les bras. Là, il lui faut au moins 2 couvertures, hein. Même 2 traversins à lui. Hein. 2 traversins pour Sébastien. Allez, tirez-vous. Julie, pousse sur ton coccyx pour donner la hauteur vertébrale. Va chercher cette énergie dans ton bassin. Pousse. Inspirez, pliez les coudes. Expirez, allongez. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Là, on sent le travail vertébral. Vous voyez un peu la puissance qu'il faut pour garder ses pauses. Comme on a envie de s'affaler là. Affalez-vous. Vous voyez comme c'est bon. Vous voyez comme c'est bon, s'affaler. Maintenant, de cet affalement, créez l'univers de l'expansion. Allez, Julie, monte, 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 pousse. Allez, changez. Relâchez vos bras quelques instants. Écoutez le retour. Sébastien, descends plus ta sangle sur ton coccyx encore. Ta boucle entre la cheville et la cuisse. Les boucles ne sont jamais derrière. Comment vous pouvez les serrer sinon? Elle est où, Julie, ta boucle? Très bien. Ok? Comme ça, si j'ai besoin de redonner un petit coup, je peux. Si ma sangle est derrière, comment je peux aller tirer là-bas? Allez, on change de croisement des dos. Allongez vos bras. Éloignez les épaules du cou. Inspirez, les amis. Expirez. Allez la chercher, cette énergie pelvienne. Faites monter cette kundalini le long de la colonne vertébrale. Comprenez ce qu'on appelle l'énergie du corps. Le corps énergétique. C'est au-delà de la volonté, ça.
C'est une puissance qui vous prend du bas et qui vous élève vers l'espace au-dessus du corps. Vous ne pouvez pas tenir ça longtemps. Vous inspirez, vous libérez. Vous expirez, vous recréez. Voilà. Et là, le corps il commence à être actif. L'énergie commence à monter dans le corps. Expirez, redescendez. Bien. Vous restez tel que vous êtes. Barbara, tu fais la même chose que moi. Tu enlèves ta sangle. Tout ça, tous les élèves qui peuvent faire le Padmasana. Et donc, pour vous, là, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, vous ne faites pas le Padmasana. Non, non, vous restez. Et Barbara, tu t'installes en Padmasana. Et maintenant, inspirez, expirez, tournez vers la droite. Ah, ouais, c'est un peu bancal, je suis d'accord. Alors, Barbara, tu te redresses, tu prends 2 traversins supplémentaires. Prends 2 traversins et tu mets un traversin sous chaque tibia de Sébastien, à l'oblique. Tu fais pareil pour toi, Josiane. Mets bien tes traversins sous tes chevilles. Fais-les bien rentrer. Voilà. Et l'autre. On comprend la différence? Mets-le bien comme ça. Non, il est mal mis. Ouais. Allez, fais descendre tes cuisses maintenant. Mieux, non? Pas trop bas le traversin. Il faut que tu puisses quand même ouvrir ta jambe. Hein. Recule-le un peu plus vers ton genou, celui-là. Tu vois que ça ne te limite pas dans la descente, ça soulage juste. Allez, super, c'est bon. Maman. Il a un traversin sous chaque cheville. Ok, allez, dans l'autre sens. Et de nouveau, on recrée cette extension vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allez-y, les amis. Montez, poussez, ouvrez. Faites passer le dos devant. Montrez votre dos. Inspirez, revenez. C'est pas bon pour le genou, pas de massage. Tu m'as dit attention. Alors, non. Pas de mal, ça? Non. Pour l'instant, tu reprends doucement. Hein. Ah non, mais je ne vais pas arrêter, moi. Oui, mais je veux dire, tu laisses ton genou récupérer, tu comprends? Hein. Allez, expirez, allez vers la main. Et inspirez, remontez. Libérez vos jambes. Libérez tous vos jambes. Très bien. Alors, nous, on va faire le deuxième côté, Barbara, de Padmasana. Et toutes les personnes en replay qui font Padmasana, vous allez refaire le côté gauche. Par contre, pour les autres, vous séparez vos jambes. On garde le coussin. Non, c'est pas obligé. Pas obligé de garder le coussin. C'est si vous sentez un seul coussin pour Sébastien. Bon, et ici, on y va. Étirez vos bras. Tournez les paumes de main. Expirez, montez les bras. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sortis de Baddha Konasana, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous irez dans votre Upadishta comme ceci. Hein? Mais nous, on fait le deuxième côté du Padmasana. Tous ceux qui n'ont pas fait Padmasana, donc vous êtes ici. Et maintenant, tournez vers la droite. En Padma ou en Upavishta. Allez-y, tournez. Tournez vers la droite, vers le mur. Allez, tournez, 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 tournez. Vers la droite. Voilà. Talons vers l'avant. Laissez les cuisses complètement descendre. Ouvrez l'arrière des genoux. Et Barbara, appuie sur le bord externe de tes pieds contre les fémurs. Et tournez complètement le tronc. Et inspirez, revenez. Changez, tournez à gauche.
Épaules loin du cou, trapèze loin du cou, ajustez la poitrine. Inspirez, revenez vers l'avant. Prenez vos cales. Voilà, Sébastien, tu vas prendre les deux traversins. Tu les mets entre tes cuisses, l'un sur l'autre. Et tu t'étires vers l'avant. Tu mets une cale sous ton front. Trop, trop, trop. Voilà. Et horizontale, s'il te plaît, horizontale. Non, niveau 2, horizontal. Ouais. Allez, expirez. Julie, active tes pieds. Mollets vers l'avant. Les orteils dirigés vers le bas. Et vous pouvez inspirer, remonter. Restez quelques instants, écoutez le retour de la pause. Redressez votre dos. Regardez droit devant vous et libérez vos jambes. Ok, allez, maintenant, rangez vos traversins. Vous n'en gardez qu'un. Vous ne gardez qu'une seule couverture. Vous ne gardez qu'une seule sangle et vos deux cales. Et vous vous installez. Le tapis collé au mur. Dans le sens de la longueur. Vous attachez vos cheveux. Ouais. Voilà, super, Seb, attache bien tes cheveux. Et vous prenez vos deux plats. Et on se retrouve debout, tous ensemble. C'est bon, vous y êtes. Descendez vos cales verticales niveau 1 et placez les pieds contre le mur. Étirez vos bras, étirez vos jambes, poussez les fesses vers l'avant. Adho Mukha Svanasana. On est une position. La taille très longue, l'arrière des genoux déployés, les plis des fesses ouverts. Et maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, cale haute. Les deux pieds sont dirigés vers l'avant, mais ne sont pas sur la même ligne. Le pied droit devant la hanche droite, le pied gauche devant la hanche gauche. Mais une chaise à Sébastien. Donc là, vous ajustez, vous cadrez vos deux hanches et vous ouvrez le centre de la poitrine. Julie, Annie, protégez votre bas du dos en poussant vos deux ischions vers le mur et en avançant votre pubis loin de coccyx. Pubis vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Maintenant, regardez droit devant et vers l'avant et vers le haut. Ouvrez le centre de la poitrine. Absorbez vos omoplates. Maintenant, pliez légèrement la jambe avant et utilisez la flexion de la jambe avant pour déployer encore plus les omoplates, les côtes postérieures, la poitrine. Puis, redescendez vos mains au sol, sur les cales. Laissez tes mains sur la chaise
Sébastien, et recule tes 2 pieds vers l'arrière. Allez, pousse les fesses vers le mur. Pousse les fesses vers le mur. Encore, encore, encore. Pousse. Voilà. Et là, si vous pouvez descendre les talons au sol, vous descendez les talons. Si ce n'est pas possible, vous restez sur les pointes de pied. Mais collez vos pieds au mur. Hein. Allez, maintenant, jambe droite vers l'avant. Oh non, on n'a pas fait la jambe gauche. Hein. Non, c'est gauche. Jambe gauche vers l'avant, excusez-moi. Cale haute ou sur la chaise. Les 2 pieds font Adho Mukha Svanasana. Et tout de suite, vous poussez sur vos bras pour activer la zone dorsale vers l'intérieur. Pliez la jambe avant légèrement pour vous aider à absorber vos omoplates. Ramène ta chaise plus vers toi, Sébastien. Et maintenant, tends tes bras. Non, là où tu étais, c'était très bien. Et ouvre la poitrine. Encore. Avance ton sternum vers ton menton. Déploie tes omoplates. Absorbe tes côtes postérieures. Expirez, allongez la jambe. Vos 2 ischions au milieu des fesses. Amenez-les vers le mur qui est derrière vous. Votre pubis, éloignez-le du mur. Pliez la jambe avant. Redescendez vos cales au sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration. Allez, maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, cale haute des 2 côtés, ou la chaise. Tournez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur pour que le tranchant du pied gauche touche le mur. Votre talon droit, quand vous tracez une ligne vers le mur, il arrive pile au milieu de la voûte plantaire du pied gauche. Puis, placez uniquement la main droite sur la chaise ou sur la cale derrière votre cheville et tournez le tronc de la droite vers la gauche. Tournez plus. Pliez légèrement votre jambe avant. Légèrement. Maintenant, allez chercher dans votre dos cet espace absorbé des omoplates, le canal, le couloir entre vos omoplates. Créez-le, ce couloir. Montez la poitrine, reculez la tête vers l'arrière, expirez, allongez vos 2 jambes. Pressez votre talon gauche dans le mur. Allonge tes 2 jambes, Sébastien. Plus. Sépare plus tes jambes encore. Avance ton pied droit. Voilà. Et maintenant, étirez votre bras gauche vers le plafond. Et si vous voulez descendre la hauteur de la cale, vous descendez la hauteur de la cale. Utthita Trikonasana. Maintenant, restez tel que vous êtes. Les jambes ne bougent pas. Inspirez, remontez, placez la main gauche contre le mur. Remontez. Étirez vos 2 bras à l'horizontale. Regardez devant vous. Étirez le bras droit vers le plafond. Plus. Expirez, redescendez sur la cale ou sur la chaise. Étirez le bras gauche vers le plafond. Regardez en direction du pouce de la main gauche. Et poussez sur les 2 bras et sur les 2 jambes pour tourner dans la pause. Pressez les pieds dans le sol à nouveau. Inspirez, remontez. Étirez vos bras. Montez le bras droit. Mettez de l'espace entre la racine du bas de la cuisse droite et le bas-ventre. Expirez, Utthita Trikonasana à nouveau, redescendez. 3e cycle. Allez-y. Tournez la tête vers le plafond. Plus, tends la jambe droite, Sébastien. Annie, regarde tes pieds. Le talon droit au milieu du pied gauche. Voilà. Maintenant, poussez la poitrine vers l'avant et reculez l'épaule gauche vers l'arrière. Allez-y, tournez. Inspirez, revenez. Ramenez vos 2 cales de face.
Vous posez votre pied gauche contre le mur, mais vous restez avec votre jambe avant fléchie. Avance ta chaise, Sébastien. Encore. Et tends ta jambe arrière. Tends ta jambe arrière. Non, 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 non. Ton pied avant, il est en dessous de ton genou. Encore, avance ton pied, Sébastien. Et maintenant, Julie, déploie la poitrine. Descends tes cales d'un étage. Super, ça. Allez, main sur les cales ou sur la chaise. Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Replacez le pied droit tel que vous l'avez mis tout à l'heure. Le pied gauche aligné, la cale derrière la cheville. Tournez le tronc de la gauche vers la droite et tirez le bras droit vers le plafond. Montez la hauteur de la cale, hein. C'est chacun à son rythme et à son niveau, ça. Mais plus haut ta cale. Maintenant, pliez légèrement la jambe gauche, légèrement. Main droite sur la hanche droite. Et tournez plus le tronc. Ne plie pas trop, Josiane, c'est à peine. Allez, maintenant, emmenez le coccyx en direction du talon droit. Faites descendre ce coccyx en direction du mur. Et tournez le nombril de la gauche vers la droite. Étirez le bras droit. Pressez vos pieds dans le sol, inspirez, remontez. Tendez vos jambes, tendez vos jambes. Le pied qui est contre le mur, c'est le bord externe du pied qui appuie, pas le bord interne. Poussez sur le bord externe du pied. Étirez votre bras gauche. Très haut, plus haut. Montez les rotules très hautes. Expirez, descendez. Utthita Trikonasana. Regardez la main droite en même temps que vous descendez. Pressez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Parshva Hasta Padasana. Expirez, descendez. Utthita Trikonasana. Inspirez, remontez. Parshva Hasta Padasana. Expirez, descendez. Utthita Trikonasana. Et maintenant, revenez sur la chaise ou sur les cales. Tournez le pied droit 90 degrés vers l'extérieur. Restez fléchi devant, tendu derrière. Toute la voûte plantaire épouse le mur, Julie. Colle tes orteils, tourne tes orteils complètement. Voilà. Prends appui sur tes bras, Sébastien, beaucoup plus que sur ta jambe avant. Pousse le mur derrière pour avoir cette sensation d'avoir un enracinement parfait. Expirez, cale au sol, Adho Mukha Svanasana. Allez, à nouveau, jambe droite vers l'avant. On accélère un petit peu, pied gauche vers l'extérieur, jambe droite vers le perpendiculaire au pied gauche. Et là, vous placez la main sur la chaise ou sur la cale. Vous pliez la jambe avant à 90 degrés et vous ouvrez le bras gauche comme Utthita Trikonasana. Et vous inspirez, vous remontez. À nouveau, expirez, pliez la jambe droite. Allez-y, laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Barbara, assure-toi qu'il ait le pied droit et le pied gauche sur la ligne. Parce qu'avec les traversins, je ne vois pas son pied. Non, ce n'est pas ce traversin-là, c'est l'autre qui me gêne. Inspirez, remontez. Julie, l'alignement de tes pieds, ce n'est pas ça. Le talon droit, il est en ligne avec le milieu du pied gauche. Expirez, pliez. Voilà, merci Julie, c'est bon. Maintenant, s'il vous plaît, le pubis, là, l'os, il faut qu'il monte dans cette pose. Il ne doit pas tomber le pubis, il doit monter, tirer sur le pubis vers le haut. Il monte.
Inspirez, remontez. Expirez, Virabhadrasana 2. Maintenant, attrapez vos mains dans le dos entrecroisées. Complètement. Barbara, occupe-toi de Seb. Et une fois que vous avez étiré vos bras, pliez la jambe avant complètement, pliez, et ramenez le côté droit du tronc vers l'avant. Vers l'avant, c'est au milieu des hanches, hein, les amis, ce n'est pas vers la jambe droite. Hein. Fais-le devant lui, Barbara. Allez, pliez, 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 pliez. Donc, côté gauche du tronc vers la gauche, côté droit du tronc vers l'avant. Maintenant, regardez devant vous. Non, ça, c'est pas devant, c'est vers la droite, Sébastien. Devant. Main jointe, main jointe. Inspirez, remontez. Maintenant, vous refaites avec les bras ouverts, avec cette même sensation d'avoir le tronc de face. Le tronc ne va pas vers la droite, vers la jambe. Le tronc, il reste au centre. La jambe, elle va vers l'extérieur. C'est ça, Virabhadrasana 2. C'est pas ça. C'est ça. Vas-y, descends, Seb. Redescends, Julie. Ok. Allez, expirez, Adho Mukha Svanasana. Tendez d'abord la jambe arrière en pliant la jambe avant. Vas-y, les mains sur la chaise. Plie ta jambe avant, tourne ton pied arrière. Tourne ton pied arrière dans l'autre sens. Voilà, et descends, 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 descends. Allez, plie, 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 plie. Je voudrais que votre voûte plantaire du pied gauche, elle soit complètement verticale contre le mur. Et tendez ce genou arrière, ce n'est pas tendu, tendez. Maintenant, Adho Mukha Svanasana. Il faut aller très profondément dans les ajustements si vous voulez avoir des résultats dans les poses. Hein? Tant que vous n'avez pas la technique, vous ne pouvez pas vous autoriser des folklores. Hein? Pas de variation. C'est vraiment la technique pure d'abord, qu'on appelle le vinyasa. Et ensuite, vous avez accès au vinyasa krama, qui est la technique par rapport à votre structure. Et ensuite, vous allez dans le Vini Yoga, où là, la pose prend forme d'elle-même, parce que vous avez la connaissance parfaite de la technique. À gauche. Pied droit vers l'extérieur. Cale derrière la cheville. Et là, on y va. Main droite sur la hanche droite. Non, excusez-moi. Bras droit vers le plafond. Inspirez, remontez. Et on reprend nos cycles. Vous êtes prêts? Expirez, Virabhadrasana 2. Alors, je te montre ta forme, Sébastien. Tu es comme ça. La main ici, elle reste collée au mur. Allez, plie ta jambe avant. Plie, 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 plie. Encore, encore, encore. Tu n'es pas en angle droit, Seb. Plie. Descends, descends. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Tournez la tête complètement vers le mur. Tournez la tête vers le mur. Et laissez le tronc suivre le mouvement de la tête. Vous voyez, ça c'est le mouvement du tronc. Maintenant, sans bouger le tronc, tournez la tête à gauche. Ça, c'est Virabhadrasana 2. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Oui, c'est bien, Josiane. Donne plus d'énergie dans tes bras. Maintenant, croisez vos doigts derrière le dos. Changez le croisement de vos doigts, étirez vos bras. Vous pouvez déployer. Ouais. Et le côté gauche du tronc va vers le mur. Allez, relâchez. Tendez la jambe arrière. Et Adho Mukha Svanasana. Tout le monde. Maintenant, genou au sol. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Venez vous installer sur vos chevilles. Ça va ça? Sinon, tu mets une petite couverture dessous. C'est bon? Main sur les cuisses.
Redresse-toi, Sébastien. Alors, mets une couverture sous tes fesses, Sébastien. Parvatasana. Vous voyez comment il se déploie maintenant, comme c'est agréable. Comme le corps, il est vivant, alerte, souple. Changez le croisement de vos doigts. Expirez, montez. Attention, pas trop projeter tes côtes vers l'avant. Barbara, ramène tes côtes vers l'arrière. Oui. Expirez, redescendez. Adho Mukha Vajraasana. Et vous pouvez inspirer. Alors maintenant, nous allons nous installer dans Setu Bandha. Nous allons nous installer en Setu Bandha et nous allons faire ce Setu Bandha avec 2 cales qui seront l'une sur l'autre comme ça. Si les cales, ce n'est pas agréable, vous pouvez très bien mettre votre traversin à la place. D'accord? Pardon. Voilà, mettez ce qui vous met vraiment à l'aise. Prenez une sangle et ouvrez votre sangle. Complètement ouvert. Puis, enlevez vos élastiques dans les cheveux. Pliez vos jambes. Avancez vos fesses en direction du mur et allongez-vous sur le dos. Et là, vous placez vos 2 voûtes plantaires contre le mur complètement à plat, en bas, et vous ne tendez pas vos jambes. Vous donnez un mouvement circulaire à vos cuisses de l'extérieur vers l'intérieur. Recule encore, celle. Tourne tes pieds de l'extérieur vers l'intérieur, comme un chasse-neige. Chasse-neige, complètement, encore plus. Ne tends pas tes jambes encore. Bien. Maintenant, pliez vos 2 jambes vers vous et introduisez vos 2 cales horizontales, niveau 1, l'une sur l'autre, sous les fesses. Donc, c'est sous le coccyx. Hein. Voilà. Puis, vous les attrapez dans vos mains, ces cales. Attrapez-les, toutes. Et vous amenez vos talons de nouveau au mur. Et vous tendez vos jambes et vous ouvrez les bras. En chandelier. Les pointes de pied se regardent l'une vers l'autre. Faites tourner vos pointes de pied l'une vers l'autre et tendez vos jambes. Déployez vos doigts sur le sol et poussez sur vos bras pour bomber la poitrine. La nuque est longue, la tête est droite, fermez les yeux. Setu Bandha Sarvangasana. Vous fermez les yeux. Profitez de cette pause pour donner la longueur à votre colonne cervicale en éloignant l'arrière du crâne des cervicales, en donnant un mouvement circulaire à l'arrière du crâne vers le front vers le menton vers l'espace du cœur.
Et voyez comme les yeux, naturellement, suivent ce mouvement d'introspection en direction de l'espace du cœur. C'est très agréable. Observez la racine de vos cuisses, laissez-la complètement descendre. Activez vos cuisses en direction des fémurs et les fémurs en direction du sol. Lâchez le milieu des fesses sur les cales. Puis repliez vos jambes. Et là, vous allez mettre une sangle autour de votre pied droit. Donc, vous repliez vos jambes et vous placez la sangle autour de votre talon droit. Voilà. Et là, j'aimerais que vous soyez vraiment sur votre sacrum, au niveau des cales, pas sur les lombaires, vraiment l'os du sacrum sur les cales. Et si ça, c'est désagréable pour vous, vous rajoutez une petite couverture. Et maintenant, tendez vos bras, allongez la jambe gauche. Bien comme il faut, le pied gauche, il n'est pas bien allongé. Sébastien, monte-le un peu plus haut sur le mur. Tu ne touches plus le mur. Approche-toi du mur, Seb. C'est trop long. Voilà, allez, vas-y. Super. Maintenant, ouvrez vos bras, très larges. Imaginez que vous êtes à cheval, et que vous dressez votre cheval. Maintenant, ouvrez la poitrine. Tendez la jambe avant. Bombez le torse. Faites descendre vos épaules dans le sol et éloignez vos omoplates du sol. Le centre des omoplates, la gouttière des omoplates, elle décolle du sol. Sur chaque expire, descendez plus le fémur gauche en direction de la terre et fermez vos yeux. Tous les orteils du pied droit sont totalement déployés. Ne ramène pas trop la jambe vers toi, Sébastien. Ne fais pas ça. Reste à l'angle droit. Et sépare ton petit orteil de ton quatrième orteil. Et fais la même chose au mur. Changez. Donc le pied droit, il peut être au sol, mais il peut être un petit peu plus haut si le bas du dos est douloureux. Allez, déployez vos jambes, déployez vos ailes, affinez vos chairs, affinez vos muscles. Prenez soin de votre enveloppe corporelle, aimez votre corps, apprivoisez vos contractions. Il y a vraiment, dans cette pratique, il faut vraiment être en amour pour soi. Il faut que vous soyez OK avec tout ce que vous rencontrez, que ce soit la forme de votre corps, que ce soit l'esthétique de votre corps, que ce soit la sensation du corps, que ce soit la raideur du corps. C'est vous-même. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est vous. Et tout ça, c'est arrivé là par un continuum d'expérience, par une loi de causalité, dont vous êtes totalement responsable. Donc, ramenez tout ça vers beaucoup d'empathie, de calme, de tendresse. Et c'est là que le corps il va vraiment se transformer. Tant que votre corps il est votre ennemi, ça ne fonctionne pas. C'est votre meilleur ami, c'est votre véhicule. C'est grâce à lui que vous pouvez expérimenter la vie. Allez, deuxième pied, les deux en même temps. La beauté du corps dans son efficacité.
Et j'ouvre encore le cœur et la poitrine et je serre encore plus la sangle pour monter et déployer cette énergie du 4e chakra, Anahata. Barbara, tes épaules ne sont pas suffisamment dans le sol. Descends-moi ces épaules et ouvre ta poitrine. Encore. Bombe la zone dorsale. Éloigne tes omoplates du sol. Et pousse ton coccyx contre la cale, le sacrum. Attention, Sébastien, tu reviens trop près avec tes jambes. Les jambes à l'angle droit, les jambes à l'angle droit. Et décolle tes coudes du sol. Monte plus haut tes mains sur la sangle. Voilà. Si les coudes sont au sol, vous n'avez pas d'action sur la zone dorsale. Hein. Faites-la bouger, cette zone dorsale. Je ne la vois pas bouger, votre zone dorsale. Elle est figée complètement. Montrez-moi que vous avez du mouvement aérien là-dedans. Vous pouvez redescendre vos pieds au sol. Restez quelques instants avec les jambes fléchies. Ouvrez vos bras en phase d'accueil. Et réception directe de la vibration. Réception directe de la résonance du corps de vibration qui a été déployé, ouvert, en expansion. Et maintenant, levez vos fesses, enlevez les cales. Déposez votre bas du pied au sol. Attrapez votre tapis antidérapant avec vos deux mains. Placez vos talons au mur. Avec les pointes de pied vers l'intérieur tout de suite. Et maintenant, tendez vos jambes, glissez vers l'arrière. Sentez ce que c'est qu'un Supta Samasthiti de fin de séance, quand toutes les parties du corps ont été mises en lumière. Pour aller dans votre Shavasana final, vous allez continuer de pousser, non pas sur les talons, mais sur les pointes de pied, pour faire reculer les talons du mur. Allez-y. Éloignez vos talons du mur. Poussez, poussez, reculez, poussez, reculez, poussez, 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 poussez. Puis vous laissez tomber les pieds d'un coup et vous les laissez s'ouvrir. Normalement, ils ne doivent plus toucher le mur. Ouvrez vos bras vers l'extérieur et fermez. Tout de suite, donnez-vous à l'aisance, l'espace. Le calme, le silence. Validation directe de la vertu de la pratique. L'évidence de votre présence en tant que spatialité et non plus en tant que représentation identifiée à un nom, à une forme. Rendez-vous à l'évidence de votre présence en tant que votre propre spatialité. L'évidence de votre présence en tant que présence non identifiée, indifférenciée, reliée. Shavasana.
Ouvre bien tes bras, Julie. Laisse aller, ouvre bien, détends. Diffusez. Diffusez. Rayonnez. Recevez. Partagez. Et maintenant, tranquillement, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose avec les jambes pliées. Puis roulez sur le côté droit en fœtus avec le bras sous la tête. Et poussez le sol pour revenir vous asseoir en swastikasana. Comme ça. Et entrecroisez vos jambes. Mettez à l'espace infini devant et derrière le corps. Espace infini de chaque côté du corps. Espace infini au-dessus et en dessous. Soyez cet espace qui diffuse dans toutes les directions à la fois, sans aucun effort. Atman Jani Mudra. Joignons les mains au centre de la poitrine en Namaskarasana. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et célébrons nos remerciements pour la pratique, les enseignements. Les enseignants qui ont traversé et qui ont fait le chemin avant nous pour nous délivrer ces précieux messages de guérison, de soins, de service. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et sans vous presser, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Merci Sandrine. Merci Sandrine.